tous baisser nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, on veut te remercier pour le jour, cette journée que tu nous as donnée, Papa. Seigneur, on reconnaît ta royauté éternelle des armées sur nos vies. Seigneur, je prie que, Seigneur, tout ce temps éternel de service que nous avons, Seigneur, que ton esprit puisse continuer de se manifester dans nos vies, Papa. Que ton esprit continue de se manifester ici, Seigneur, à l'église. Seigneur, je prie que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, la semence que tu as pour nous, Papa. Afin qu'elle puisse porter du fruit. Seigneur, on ne vient pas, Seigneur, juste pour avoir la connaissance. Juste, Seigneur, pour entendre. Mais on vient, Éternel, pour recevoir et, Seigneur, arroser, Seigneur, ce qu'il y a à être arrosé, Éternel. Afin que nous puissions porter du fruit, Seigneur, pour ton royaume. Seigneur, je prie que tu puisses oindre ma bouche, Éternel des armées, afin que je puisse dire, Seigneur, ce que tu me demandes de dire, Éternel des armées. On se soumet tous, on se soumet à ta volonté, on se soumet à ta direction, Éternel Dieu des armées. Sois béni et sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez passé une bonne semaine? Aujourd'hui, je vais prendre un passage qui vient ni de Jean, ni de Paul, ni de Pierre, pour ne pas créer de jaloux. Mais par contre, je veux prendre un passage qui vient de Luc. Non, il n'y a pas de Luc, c'est pour ça que j'ai choisi Luc. J'aimerais qu'on puisse aller dans Luc 9, versets 57 à 62. Et il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et lui répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur ce passage. Mais je l'ai prêché, j'avais pris de Matthieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous ramène de nouveau dans ce passage. On va dire, mais attends, c'est parce qu'on a mal entendu la première fois. Peut-être. Peut-être que c'est moi qui mal expliqué. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur nous ramène dans ce passage. Et le titre de mon message est « Un cœur entier pour le service ». Pour faire un résumé de ce passage, il y a une personne qui vient voir Jésus pour lui dire qu'il aimerait le suivre partout où il irait. Et le Seigneur de lui répondre, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Il y a un autre qui vient et qui lui dit, une autre personne qui vient qui lui dit Seigneur, que le Seigneur appelle. Et cet homme lui dit, attends un peu. Je dois d'abord aller enterrer mon père. Attends un peu. Mais, Seigneur, je veux te suivre, mais, attends un peu. Il y a un autre qui vient et qui dit, le Seigneur lui dit, viens, suis-moi. Il lui dit, je veux te suivre. Mais, laisse-moi d'abord aller dire au revoir aux gens de ma famille. Mais je veux te suivre, je n'ai pas dit non. On s'entend? Il n'a pas dit non. Il a dit oui, mais, j'insiste sur un mot ici. Sur le mais. Mais. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Celui qui met la main à la charrue, qui ne regarde pas derrière. Et c'est sur ce verset que nous allons nous concentrer ce matin. Il n'y a pas si longtemps, je m'étais concentré sur les autres. Aujourd'hui, on se concentre sur ce verset, le verset 62, où le Seigneur lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.
Aujourd'hui, la plupart des personnes ne savent pas c'est quoi une charrue. Certains n'en ont même jamais vu, à part dans les films peut-être. C'était quoi une charrue? Très souvent, on voit une charrue, c'est un chariot. On confond charrue et chariot pour la plupart des gens. J'ai mon wagon qui est derrière. C'est pas ça que le Seigneur parlait. Il parlait de charrue comme un outil de travail que les agriculteurs utilisaient pour labourer la terre. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas, qui n'ont jamais vu c'est quoi aujourd'hui. On a l'habitude de voir le tracteur. Et même dans le monde actuel, ce que le tracteur tire, on appelle ça une charrue. Jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Alors dans le contexte de notre passage, le Seigneur Jésus nous parle d'une charrue qui est un outil de travail, comme je le dis. Oui, je faisais de mes recherches et certains pays aujourd'hui utilisent encore les charrues. Et je regardais comment est-ce que la charrue était faite. Je me suis dit, waouh, les gens étaient forts. Hein? Les gens étaient forts, travaillaient du matin au soir avec ça. Ils étaient forts. Et Jésus nous donne cet exemple-là. Il dit, si tu mets la main à la charrue, tu ne peux pas regarder derrière. Oui, notre Seigneur, comme dans son habitude, il prend les choses ou il utilise un exemple de tous les jours pour expliquer une vérité spirituelle. Et il parlait de la charrue, il parlait de ça, en son temps, les gens savaient de quoi il parlait. Alors j'aimerais qu'on puisse faire un petit, comment est-ce que je peux dire ça? Mais toi qui es bon en français. Une rétrospection, un retour en arrière, mais de plusieurs siècles. On est d'accord avec moi? Imaginez-vous, tout ça ici, c'est un champ. Je prends ma charrue, il y a là, nous, le bœuf qui tire, et je suis là. Est-ce que je viens de faire la même chose? Regardez bien. Regardez-moi bien. Le bœuf tire, c'est dans la terre. Je suis en train de labourer. Je regarde en arrière. Est-ce que je viens de faire la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Au ralenti. Quoi d'autre? Quand je sais avoir au ralenti, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que je ne laboure pas de la même manière. Parce que ma concentration n'est pas devant moi, mais elle est derrière. Est-ce que vous me saisissez? Pourquoi? Parce que quand le laboureur est en train de faire son sillon, il doit mettre son poids et sa force. Parce qu'il ne faut pas oublier que la charrue était légère. Elle était légère pour pouvoir l'orienter. Quand il arrivait au coin, il pouvait tourner avec le bœuf ou l'âne. Et c'était facile pour lui d'orienter, donc elle devait être légère. Mais pour labourer comme il devait mettre son poids et sa force sur la charrue. Alors, ce qui se passe, c'est que si je regarde derrière, la charrue ne va pas rentrer comme elle doit rentrer, elle ne va pas labourer comme elle doit labourer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va remonter. Parce qu'elle est obligée de remonter, puisque c'est mon poids qui la maintient au sol. Et quand elle remonte, je fais juste ça. Je regarde derrière et puis je continue. Mais ce qui se passe là, je n'ai pas vu. Et quand on laboure et qu'on ne rentre pas en profondeur comme on doit rentrer en profondeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon sillon, à certains moments, ne sera pas assez profond, ou alors il va même faire des talus. Vous me suivez? Et le Seigneur lui dit, il ne faut pas regarder derrière. Donc, les apôtres et les gens qui étaient autour comprenaient ce que Jésus était en train de dire. Nous, on lit. On est, ok, mais voilà le rapport. C'est vrai. Amen. Je peux enlever ma veste parce que...
Donc vous êtes avec moi? Quand on devait labourer à l'époque de la Palestine biblique, ça demandait un effort énorme. Et quand les agriculteurs commençaient à labourer, ils labouraient la terre. C'était toute la terre qu'ils avaient qu'ils labouraient. Ce n'était pas juste, ok, je me repose parce que ça fait 1 heure que j'ai fait, là, je me repose. Non, leur but, c'est je dois tout labourer. Et ils sont là, en train de labourer, avec un âne, un bœuf, 2 bœufs, whatever. Mais ils sont là avec. Comme je disais, pour labourer convenablement, ils sont obligés de mettre la pression, de s'appuyer, de mettre le poids. Et le poids n'était pas suffisant, ils devaient mettre leur force dedans. Et le bœuf devait tirer ça. Il n'avait pas, c'était inconcevable pour un laboureur de l'époque de regarder derrière. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui remet la main à la charrue, regarde derrière, n'est pas digne. Parce que c'était inconcevable pour un laboureur à ce temps-là de regarder derrière. Et même aujourd'hui, quand je regarde des fermiers, parce que quand on passe, on a des fermiers, on passe par des fermes. Quand je regarde des fermiers, ils sont dans leur tracteur et ils labourent le champ. Ils regardent en arrière, je vais vous dire pourquoi. Parce que le poids de la charrue se trouve derrière. Et ils sont conscients que si le poids a bougé, ça ne va pas labourer comme il doit labourer. Mais à l'époque, le poids était la personne. Voilà la raison pourquoi le fermier aujourd'hui regarde derrière et il laboure très lentement. Quand il regarde derrière, il ralentit pour s'assurer que le poids n'a pas bougé, puis il regarde devant de nouveau. Donc même aujourd'hui, malgré la technologie, ils évitent de regarder derrière. C'est intéressant, hein? Amen. Quand on laboure mal, qu'est-ce qui va se passer? On laboure pourquoi d'abord? On laboure pour semer. Pour semer le grain, c'est ça. Si je ne laboure pas, je ne peux pas semer. Exactement. Mais si je laboure mal et que je mets ma semence, qu'est-ce qui va se passer? Ma récolte sera médiocre. Moindre vent, là où j'ai pris le talus, ça ne va pas pousser. Là où ce n'est pas profond, moindre vent, ça va s'envoler, ça va partir. Ça sera chétif, ça ne va pas bien pousser. On est d'accord? Donc, exactement. Donc, il faut que ça soit profond, que mes sillons soient profonds. On est d'accord avec ça? Alors, cette illustration donnée par le Seigneur Jésus est d'autant plus troublante, car elle nous illustre l'engagement, écoutez-moi bien, l'engagement que le disciple doit avoir envers l'œuvre que le Seigneur lui demande de faire. Aujourd'hui, quand je vous regarde, je vois des disciples. Et un disciple a un travail à faire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Au moins, il y a une personne qui est d'accord avec moi. Un disciple a un travail à faire. I was saying, Norma, a disciple has a work to do. So when I look at you, I see disciples. I don't see only Christians, but I see disciples. Because disciples have something to do. Un disciple, on lui donne quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire. Un disciple imite son maître. Et parce qu'il a imité son maître, il veut faire comme son maître a fait. Il veut faire comme son maître a fait. Donc on a tous un travail. Amen. Chaque disciple de Christ, chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur, chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur, chaque disciple doit mettre sa main à la charrue. Every person who gives his life to Jesus, every disciple has to put his hands on the plow. Tout le monde. Il n'y a que 2 personnes qui ont dit Amen. On demande juste la main. Parce que quand tu mets la main, tu mets tout. Parce que tu sais à quoi ça va servir. Donc tu ne peux pas juste déposer la main. Mais tu mets tout
ton corps, tout ce que tu dois mettre là-bas dedans. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas de paresse pour le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour le peuple de Dieu. There is no laziness for the people of God. There is no excuse for the people of God. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son Fils. Et il dit, parce que je vous ai donné mon Fils, je vous ai donné l'autorité. Et parce que je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné la puissance. Allez dans les nations. Allez dans les nations. Je vous envoie. Allez-y. Et je vais vous donner l'autorité. Et je vais vous donner la puissance. Mais allez. Mettez simplement la main à la charrue. Juste mettre la main à la charrue. C'est pas mon appel. Oh non, je ne peux pas me salir avec ces gens. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas, c'est toujours moi qui le fais. Sers. Juste sers. Parce que tu as été sauvé pour servir. Tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir et dans le confort de ta maison. Il te dit, sers, je t'ai sauvé pour servir parce que mon peuple est en train de périr. J'ai d'autres brebis qui vont en enfer. Va les chercher. Je dois suivre les élections. Je dois regarder les films de filles. Ah non, pas encore cette personne-là. Non, je ne suis pas là aujourd'hui. Pendant ce temps, il y a une âme qui est en train d'aller en enfer. Et le Seigneur te dit, tu es la seule représentation que cette personne aura. C'est la seule représentation de qui je suis. Qui sent mon amour, va la chercher. Ah, j'ai eu une dure journée au travail aujourd'hui, je suis fatigué. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, quand est-ce que nous allons nous décider de mettre la main à la charrue? On sait tous que le Seigneur revient bientôt. Amen. Est-ce qu'il va te trouver en train de travailler quand il va revenir? Ou il va te retrouver en train de dormir? Ça ne suffit pas de venir tous les samedis à l'église pour écouter un enseignement. Mais nous sommes appelés à servir non seulement à l'église, mais également à l'extérieur de l'église. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que quand on commence à servir dans l'église, cette attitude, on va la ramener dehors. Vous allez me dire, ah, comment ça se fait? L'éducation que vous donnez à vos enfants, quand ils sont jeunes, va toujours ressortir à l'extérieur. Si vous éduquez vos enfants convenablement, ça va ressortir à l'extérieur. Si vous éduquez vos enfants, comment tu dis ça? Mal, ça va ressortir aussi à l'extérieur. La façon dont tu sers à l'église, ça va devenir tellement une habitude de servir l'Éternel dans ta maison que ça va ressortir à l'extérieur. Ça ne sera plus un effort de devoir servir à l'extérieur. Ça va couler naturellement. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons beaucoup de travail à faire pour le royaume de Dieu. Tous, autant que nous sommes, nous avons beaucoup de travail à faire. Oui, par cet exemple aussi simple que profond, le Seigneur Jésus nous appelle à concentrer toute notre attention sur ce qu'on est en train de faire pour lui. Quand on sert, on ne sert pas pour nous. On ne sert pas pour les autres. On sert les autres pour Christ. Oh. On sert les autres pour Christ. Christ dit, je suis venu pour servir, non pour être servi. On est d'accord avec ça?
comment est-ce que les gens du monde vont voir Christ en train de les servir si nous-mêmes on ne veut pas les servir? Dites-moi. On est des ambassadeurs et notre roi il vient et dit je sers. Et nous on est, moi non. Mais si moi je suis roi, que toi tu es mon ambassadeur et tu ne fais pas ce que je te demande de faire, mais tu es dehors. Ça c'est moi. C'est pour ça que je ne suis pas Jésus. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et si lui sert encore aujourd'hui, nous aussi nous devons servir. S'il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël, qui sommes-nous pour dormir? Qui sommes-nous? If the Lord of God, the God doesn't sleep, who are we for us to sleep? If God today still serve, who are we to don't serve? The king is still serving. And us as ambassador, we need and have to serve him. Alors, est-ce qu'on peut sortir de notre chaise et aller servir ensemble? Que quelqu'un dise Amen. Même si vous n'aimez pas ce que je dis. Jésus nous encourage à regarder devant nous et non derrière. Regardez ce qui se trouve devant nous. Arrêtons de regarder nos erreurs passées. Arrêtons de regarder si je mérite de le servir ou pas. Arrêtons de regarder nos compétences. Arrêtons de regarder notre éducation. Mais regardons ce que Dieu peut faire à travers nous. Parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et il dit comme ça, je t'ai appelé. Quand tu as été sauvé, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, je te donne maintenant ça. Avec ça, va de l'avant. Je te donne un talent. Va fructifier ce talent que je t'ai donné. C'est ta responsabilité d'aller fructifier le talent que je t'ai donné. Va de l'avant. Va et sers. Et c'est en servant qu'on va fructifier le talent. Demandez à Daniel Olivier la façon dont il fait la danse maintenant. S'il n'avait pas pratiqué, est-ce qu'il serait arrivé là? C'est un talent qu'il a eu, il a dû l'exercer, il s'est fait mal, il est tombé, il s'est blessé, il a recommencé. Jusqu'à un moment, il est arrivé à faire la figure qu'il recherchait. Il était là, yeah, j'ai réussi. Et au fur et à mesure, il est devenu. Et c'est la même chose. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, il dit, va et sers. Est-ce que tu vas le faire parfaitement? Non. Est-ce que tu vas le faire d'une manière sans erreur? Non. Évidemment, il y aura des erreurs. Mais tu le fais avec ton cœur. Et Dieu va prendre cette excellence que tu donnes avec ton cœur. Même s'il y a une erreur, il va la tourner à la perfection. Mais il te dit, sers. Parce que c'est en servant que tu vas voir ma gloire se manifester dans ta vie. Vous voyez, le Seigneur s'attend à ce que les personnes qui ont pris la décision de le servir, de le suivre, puissent faire le mieux qu'ils peuvent. Trop souvent, nous, quand on veut servir le Seigneur, on veut faire la perfection. N'est-ce pas? Honnêtement. On veut que ça soit nickel. Ça, c'est ramener Dieu à être un homme. Dieu dit, donne-moi juste ton cœur et sers-moi avec ton cœur. Parce que je sais que tu ne peux pas donner la perfection, mais tu peux donner que l'excellence. Mais moi, je veux prendre cette excellence. Et même s'il y a une erreur, je veux la tourner pour ma gloire. Et ça sera parfait. Mais donne-moi et sers-moi avec ton cœur. Like I was saying, Norma, is that the Lord is waiting for us to give our excellency. Because the excellency of our hearts. And when we give that to him, even though there is mistakes inside, he's going to turn it to perfection because he is perfect. We are not perfect. Amen. Et ça va porter le fruit que ça devrait porter. Quand on sert le Seigneur, quand on sert à l'Église, nous devons donner notre excellence, comme je le dis, le meilleur de nous-mêmes. Mais malheureusement,
la plupart d'entre nous, nous donnons notre meilleur dans notre emploi séculier. Je ne peux pas être en retard, il faut que j'arrive plus tôt au travail. Il y a de l'embouteillage. Ou je suis 10 minutes en retard, il faut que j'appelle mon boss pour lui dire que je vais arriver en retard. Et quand on est au travail, oui, Seigneur, oui, il n'y a pas de problème, boss. Il n'y a pas de problème. Regarde, ça va me prendre 2 heures de plus, ce n'est pas un problème ça. Je suis prêt à oublier, j'appelle même ma femme ou mon enfant, je dis, hey, est-ce que tu peux enregistrer le journal parce que je vais arriver en retard aujourd'hui? Mais pour servir le Seigneur, on est où? On est plus relax? De toute façon, Dieu connaît mon cœur. Il sait que j'ai envie. Est-ce que je dois vraiment le faire? Je suis fatigué, il sait que je suis fatigué. Ton boss aussi sait que tu es fatigué. Tu viens de travailler 8 heures. Mais parce qu'il te le demande à la dernière minute. Oui. Quoi? Pour du papier et de l'argent. Tu acceptes ça. Mais pour la vie éternelle, pour les récompenses qui sont éternelles, tu dis, j'ai pas le temps. Notre cœur se trouve où? Dans les choses éphémères ou dans les choses éternelles? Dieu, tu passes en second. Le travail d'abord. Mais tu oublies que le travail que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Tu oublies que l'argent que tu reçois, ton salaire que tu reçois, c'est grâce à lui parce que c'est lui qui est Jehovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et tu dis, toi, reste derrière. C'est ça qui est important. Amen. Il n'y a pas d'amen. Merci, ma tante. Amen. Ou alors les gens vont venir, ils vont dire, de toute façon, je sers à l'église gratuitement. Je ne suis pas payé pour ça. Servir pourquoi? C'est gratuit, je vais donner ce que j'ai envie de donner. C'est quand même mon choix. C'est toujours les mêmes qui le font, ce n'est pas un travail. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on sert, on regarde en arrière. Et puis on s'attend que ça ne progresse pas. On s'attend que ça ne progresse pas. Parce qu'on regarde en arrière. Et peu importe ce que je veux semer, si je n'ai pas bien labouré, peu importe ce que je veux semer, ça ne sera pas correct. On aime regarder en arrière. Amen. Vous voyez, un travail qui est fait avec contrainte, c'est un travail qui est fait avec un cœur qui est divisé. Et on sert, par moments, on sert le Seigneur avec un cœur qui a une contrainte. Je le fais parce que je suis chrétien. Je le fais parce que je veux avoir ma conscience tranquille. Je le fais parce que le pasteur l'a demandé. Je le fais parce que j'ai envie d'être reconnu dans l'assemblée. Je le fais parce que. Mais est-ce que je le fais par amour pour mon Seigneur? Est-ce que je le fais parce que mon Père m'a ordonné de le faire? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'être obéissant et je le fais avec amour? Je suis même content de le faire. Amen. Vous voyez, le laboureur, lorsqu'il travaille la terre, est-ce que vous savez qu'il se réjouit? Parce qu'on est conscient de ça. C'est dur, mais il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà la récolte qu'il aura. Est-ce que nous, quand on sert, est-ce qu'on voit la récolte qu'on aura dans les lieux célestes? Est-ce qu'on est conscient que par mon obéissance, le Seigneur est en train de me préparer une place? Est-ce qu'on est conscient qu'on aura une couronne? Est-ce qu'on est conscient qu'on a une couronne qui nous attend de l'autre côté? Ou bien on pense que je sers ici, de toute façon ça va m'arranger à quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit sers.
Parce que de l'autre côté, il y a une récompense qui t'attend. Tout comme le laboureur, pendant qu'il est en train de souffrir, pendant qu'il est en train de transpirer, pendant qu'il fait chaud, il est brûlé par le soleil. La seule chose que lui il pense, il dit, oh, il faut que je laboure bien, parce que la semence, que quand je veux la planter, je veux récolter beaucoup. Ça vaut la peine. Vous voyez? Qui fait pousser la graine? C'est le Seigneur. N'est-ce pas? Mais le Seigneur est juste. L'agriculteur qui laboure mal, sa récolte sera médiocre. Vous me saisissez? Nous, qui nous demandons de labourer le champ de l'Éternel, labourons convenablement. Amen. Servons convenablement. Parce que nous allons aussi récolter ce que nous allons, la façon dont nous avons labouré. Vous me saisissez? Quand on sert bien. On sert avec tout notre cœur. On ne sert pas parce qu'on doit. On sert parce qu'on aime notre Père. Oui, il y avait un homme, je vais vous donner un exemple, il y avait un homme qui servait le Seigneur dans une église. Et il servait pendant des années. Et un jour, le pasteur et les conseils ont décidé d'honorer cet homme-là. Parce que, regardez, il était toujours là pour les gens. Et le jour de la reconnaissance, le pasteur appelle cet homme pour reconnaître, et ça ceci, blablabli, blablabla, c'est des beaux mots. Et le pasteur lui tend le micro pour le laisser parler. Et voilà ce que cet homme dit. Je remercie ma bonne étoile. Pas le Seigneur, hein? Je remercie ma bonne étoile. Qu'enfin on puisse reconnaître tout ce que j'ai fait. Combien d'entre nous n'ont pas ça dans notre cœur? Cette attitude-là, combien d'entre nous ne l'ont pas dans notre cœur? On ne le dit pas. J'ai quand même servi. Hein? Enfin, on le reconnaît. Fait du bien. Mais c'est là. Et à ce moment précis, le ministère de cet homme venait d'être terminé. Parce que les gens à qui il avait investi se sont rendus compte de la raison pour laquelle il le faisait, pour recevoir la récompense de l'homme. Il n'avait pas labouré comme il devait labourer. Et la semence qui était là-bas dedans n'était pas enracinée assez et c'est parti avec. Il attendait la récompense de l'homme. Il n'a pas entendu la récompense de Dieu. Où sommes-nous? Est-ce qu'on sert pour recevoir la récompense de l'homme ou on sert pour recevoir la récompense de Dieu? Parce qu'on veut être récompensé. Et ce n'est pas mauvais d'être récompensé. Ce n'est pas mauvais de dire, avoir une tape sur le dos pour dire good job, man. Regarde, on aime ça. Soyons honnêtes. Même, exactement. Le Seigneur encourage ça. Il dit, good job, man. Bien fait, je suis content. Yeah, praise God. Hey, ça fait bien, ça booste. Mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais juste pour mon Père. Parce que j'aime mon Père. Et vous voyez, cet homme, il cherchait d'être dans les bonnes grâces de l'équipe pastorale. Il cherchait surtout à avoir une bonne réputation dans l'église. Au lieu de chercher à servir Dieu avec un cœur de reconnaissance. Amen. Oui, si nous servons le Seigneur en regardant en arrière, nous ne le servirons qu'à moitié. Ce qui va faire que nous sommes des semeurs non aptes à répandre la semence. Je laboure. On s'entend que le sillon doit être profond comme ça. C'est quoi? C'est combien de centimètres ça? Plus ou moins. 30? 40? Bon, disons 50. Ok? On est d'accord? 50 cm? Mais je vous parle, non?
Comme ça. OK. 50 cm, 50 cm. Le sillon. Mais moi, je laboure parce que je suis concentré à regarder derrière. De 50 cm, ça descend à 20 cm. Est-ce que le Seigneur va me donner la bonne semence pour planter dedans? Posez-vous la question. Est-ce que... Pardon? Amen. Il me demande, le Seigneur ne gaspille pas sa semence. Il me demande de creuser, de labourer à 50 cm. Et moi, je le fais à 20 cm. Parce que je suis occupé à autre chose. Parce qu'il y a autre chose qui me préoccupe. Il me dit, toi, continue. Oui, Seigneur, je le fais, mais je ne mets pas tout mon cœur à ce que je suis en train de faire. Je ne sers pas entièrement. Et au lieu de creuser 50, je fais 20. Et puis, je dis, Seigneur, j'ai fini la semence. Il lui dit, non. Va relabourer. Seigneur, il ne m'écoute pas. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Ben, laboure convenablement. Laboure. Tu veux que les choses changent? Ben, laboure. Mets la main à la charrue. Mets-toi à genoux. Prie, pleure, vide ton cœur. Mais fais quelque chose. Et les choses vont changer. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'attend à ce que tous ceux qui le suivent commencent l'œuvre de Dieu. Oui. Combien de fois on a mis la main à la charrue, mais on n'a pas poursuivi? On a arrêté en plein milieu. Il y a eu une petite roche qui était bien enfouie dans le sol. On n'avance plus. Ce que les gens faisaient à l'époque, ils prenaient un bâton et ils tapaient. Ils tapaient l'âne, ils tapaient le bœuf pour qu'il puisse avancer. Parce que c'est lui qui donnait la force. Le Seigneur est en train de nous guider. Et il dit, là où il y a un rocher, laisse-moi l'enlever, appelle-moi, je vais l'enlever parce que je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un rocher. Je suis fatigué, il y a un rocher, il est lourd, je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas cette force, Seigneur. On va juste passer juste au-dessus. Il dit, non, appelle-moi, je veux tirer. Et je vais tellement tirer qu'on va enlever ce qui t'empêche de recevoir ce qui te doit demander. Oh, Rashandara Setekera. Merci Seigneur. Voici celui qui conduit une charrue pour tracer un sillon, détourne la vue du travail qui est devant lui et regarde en arrière. Qu'est-ce qui va se passer? La charrue va dévier de sa trajectoire. Très souvent, tu vas aller là où tu regardes. Et je sais de quoi je parle. Many times you're gonna go where you look. Honnêtement, marche droit pendant longtemps et regarde comme ça. Tu vas voir que tu vas faire ça. Que tu le veuilles ou pas. Mais imagine-toi, c'est encore pire si tu fais ça. Tu ne sais pas où tu vas. Et quand tu laboures, tu dois faire droit. Ou le plus droit possible. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à regarder en arrière? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'on aime regarder en arrière? Il y avait un sage un jour qui m'a dit, pourquoi est-ce que Dieu a mis les yeux devant et non pas derrière? Parce que le meilleur est à venir devant toi. Mais même si on le sait, on s'est arrangé pour mettre des rétroviseurs. Boum! Ah! J'avais pas vu. Ben, arrête de regarder ton rétroviseur. Et tu vas mieux voir devant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, celui qui veut travailler dans le règne de Dieu porte ses regards, ses désirs, non, je me suis mal exprimé. Celui qui regarde en arrière porte ses regards, ses regrets, ses désirs. Écoutez-moi bien.
vers ses anciens premiers amours. Il ne reconnaît pas que celui qui est devant, qui est Christ, est son premier amour. Vous voyez, quand tu aimes quelque chose, on a beau mettre autre chose derrière toi. Tu dis oui, c'est beau, mais mes yeux sont juste sur ça. On est d'accord? Je peux vous donner un diamant de 40 millions de dollars ou milliards de dollars. Et je vous donne des coffres d'or qui te valent 20 millions, 2 millions, 15 millions. Tu vas regarder, oui, ils sont beaux, mais 40 milliards, ce n'est pas comparable. N'est-ce pas? Celui qui est devant nous, c'est le trésor des cieux, c'est Jésus-Christ. Sa valeur est inestimable. Mais on est concentré avec des centimes qui sont derrière. Et au lieu de regarder la beauté qui est devant nous, on regarde la laideur qui est derrière nous. J'ai un passé, so what? Tu as un passé, on a tous un passé. Mais on a aussi un avenir. Et mon avenir est meilleur que mon passé. I have a past, yes, so what? We all have a past. But our future in Christ is better than our past. Mais comment est-ce que je peux rentrer dans mon futur? C'est en servant l'Éternel, parce que lui a servi. Et si je veux marcher selon le Seigneur, et le Seigneur a servi, moi aussi je dois servir. En d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que regarder en arrière incline à reculer. Et reculer, c'est s'exposer à la perdition. Regardez comment ça. Ma vie passée, c'était la perdition. Et si je recule, je vais reculer dans cette perdition-là que j'étais avant. Et c'est comme ça que les gens commencent à se refroidir dans le Seigneur. Que leur relation avec le Seigneur commence à changer. Parce que je suis en train de reculer dans la perdition. Au lieu d'avancer dans l'amour du Seigneur. Amen. Matthieu 10, 37, 38 nous dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Parce qu'il y a la vie de tout homme en présence de l'Évangile. Et il y a certains moments dans notre vie, certains moments décisifs, que si on rate, ça risque de ne plus revenir. Le kéros de Dieu. There is time in our life that if we miss, it may never come back. Et combien de fois, ou peut-être qu'on a raté? Est-ce qu'on a appris? Si on a raté, est-ce qu'on a appris? Pour dire, plus jamais, ça va encore se réaliser. Je dois être aux aguets. Bien aimé, c'est du sérieux. Le Seigneur ne nous a pas sauvés afin que nous puissions vaquer à nos occupations quotidiennes dans le confort de nos vies que nous avons. Il nous dit, tu es engagé dans mon champ, va labourer ou va semer. Aujourd'hui, je vais poser une question très claire, très simple. Le Seigneur vient et te dit, vends tout ce que tu as, je t'appelle à aller au fin fond de la Papouasie pour annoncer ma parole. Qui va y aller? J'ai dit au fin fond. Je n'ai pas dit que je veux faire du tourisme dans le village. Qui va y aller? Qui va dire, j'y vais Seigneur? Ouais, the Lord is send you. He said, okay, sell everything you have and go to Papouasia. In the village, far in the village, go and preach the gospel. Who is ready to leave everything and go? Ouais, il faut se gratter la tête, hein, parce que tu n'es pas sûr. Hein? On va mettre ça en prière. Je ne suis pas sûr que j'ai bien entendu Dieu me parler. Vous voyez, plusieurs essayent d'exercer la profession du christianisme. Mais le christianisme n'est pas une profession. Mais on veut professer le christianisme. Tant et aussi longtemps que nous allons voir
et limiter le christianisme comme étant un moyen de ne pas brûler en enfer, cela ne nous poussera pas à servir le Seigneur comme il le mérite et à aller chercher des âmes. Moi, je suis sauvé. Je ne vais pas en enfer. Je te dis, mais je t'ai sauvé pour aller chercher les gens qui vont en enfer, justement. Personne ne peut traiter une affaire d'une manière convenable s'il est occupé à autre chose. Personne. Tu ne peux pas faire deux choses parfaitement en même temps. Pardon? Amen. Tu ne peux pas. C'est impossible. Nous qui commençons avec l'œuvre de Dieu, devons être résolus à continuer. Persévérer. C'est dur, oui, mais persévère. Laboure. Encore. Oui, mais le joint est grand, d'accord, tu es capable, c'est pas toi qui tires. Toi, on te demande juste d'appuyer, mettre ta force et on va te tirer. Oui, regardez en arrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est reculer et reculer conduit à la perdition. On n'a pas le choix. On doit avancer avec Christ. Les disciples de Christ ne sont pas des gens au cœur partagé ou encore des sentimentaux rêveurs. C'est beau. Allez, on y va, travaille. Allez, on y va. On est en guerre, travaille. Il faut nourrir. On y va, pousse. On n'est pas des sentimentaux rêveurs. Il n'y a aucune considération familiale ou amicale, aucun travail, confort matériel, aussi légitime que ça peut être, ne doit détourner le disciple d'une consécration définitive envers le Seigneur. Tout derrière pour gagner Christ. Tout derrière pour Christ. Alors la question que vous vous posez probablement est de savoir si vous êtes sauvé, après tout ce que je viens de dire. Et ma réponse est oui, vous êtes sauvé. Parce que l'expression dans notre passage ne concerne pas le salut, mais concerne le service envers Christ, le service envers le royaume de Dieu. Il y a une attente qui est faite en nous, que le Seigneur a mis en nous, pour son royaume. Il dit, ok, va faire le travail maintenant. Tu es engagé, vas-y. Ouais, tu as le profil de l'emploi. Allez, saute. Mais je ne suis pas sûr. Regarde, c'est moi le boss, saute. Tu es capable. Dans ce passage, il n'est pas du tout question de l'accès au royaume, mais du service qui est accompli. Il dit, oui, vous êtes sauvés, parce que notre capacité d'entrer dans le royaume se trouve uniquement dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien que nous puissions faire pour être sauvés. Ce n'est que par Christ et Christ seul. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors je vais terminer avec ça. L'histoire de ces trois hommes dans notre passage illustre les trois obstacles majeurs qui entravent la marche du disciple authentique. 1. Le confort matériel. 2. Le travail ou l'occupation. 3. La famille ou les amis. Alors, frères et sœurs, Christ doit régner sans rival sur un cœur sans partage. Sans rival dans un cœur sans partage. Toutes les autres affections et les autres loyautés doivent passer au second plan. Lorsque Jésus parle de mettre la main à la charrue et de regarder en arrière, il fait référence aux disciples qui doivent fixer ses yeux sur Jésus-Christ et sur la cause de Jésus-Christ. Il doit d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le disciple gagne sa vie en creusant des fossés, en soyant directeur ou en prêchant l'évangile. Son but premier dans la vie est de reconnaître Jésus-Christ et de le faire connaître. C'est à ça que nous sommes appelés. En d'autres termes, les disciples
de Christ doivent être totalement concentrés sur ce que le Christ leur demande de faire. Ils ne peuvent pas garder un pied dans le monde jusqu'au cas où les choses dans le royaume ne fonctionnent pas comme nous on le veut. Parce que c'est ça qui arrive très souvent. J'ai demandé ça au Seigneur, mais il me donne ceci. Je ne suis pas content. Amen. Servons notre Seigneur avec un cœur complètement soumis à sa volonté, sans regarder en arrière. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Alors, frères et sœurs, ensemble, honorons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardons devant les grandes choses que Dieu va faire avec nous, à travers nous et à travers Genex. Et souvenons-nous des grandes choses qu'il a déjà accomplies pour nous fortifier dans notre foi. Dans un de ses ouvrages, l'écrivain chrétien Caris a décrit ceci. Le suivre n'est pas une tâche qui s'ajoute aux autres comme le fait de travailler un deuxième emploi. C'est tout. C'est un engagement solennel qui oblige les futurs disciples à réorganiser toutes leurs autres tâches. Donc, réorganisons les autres tâches pour suivre Christ. Mais ce n'est pas Christ qui doit se réorganiser pour suivre les autres tâches. Messieurs, vos têtes, je vais vous laisser avec cette bénédiction ce matin, avant que nous puissions rentrer à la maison. Je vais vous laisser parce que c'est une bénédiction que le Seigneur a donnée à Moïse et qui parle à Aaron et à ses fils. C'est dans Nombre 6. It's in number 6, the blessings that I'm going to give. Il dit ceci, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bonne semaine. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine.